tous et bienvenue sur ma chaîne. Ici, c'est le Master Teacher Sora. Alors, pourquoi est-ce que le Japon est le pays le plus intelligent du monde avec les enfants les plus brillants dans ce monde? Déjà, il faut comprendre que un pays qui est le plus intelligent, l'intelligence, c'est forcément la capacité de résoudre ses problèmes. Non seulement ça, l'intelligence a plusieurs niveaux, hein. Il y a l'intelligence académique, il y a l'intelligence émotionnelle, il y a plusieurs types d'intelligence. On va parler de l'intelligence de façon générale, ce qui les rend puissants. Alors, de l'intérieur, un pays qui est puissant, c'est un pays qui sait se défendre, un pays qui a vraiment une armée assez forte. Un pays, les Japonais par exemple, ils sont protégés par les Américains, de l'extérieur comme de l'intérieur. Un pays qui a une économie stable, un pays qui a des avancées technologiques, sur le plan des infrastructures aussi. Et donc tout ça c'est bien beau, ça c'est de l'intérieur, mais de l'extérieur, qu'est-ce qui fait à ce qu'un pays soit le plus puissant dans ce monde? En réalité, quand on identifie quelqu'un de l'extérieur, c'est en fonction de son passeport. Quand on parle de ton pays, quand on demande d'où tu viens, c'est ton passeport que ça s'agit, qu'il s'agit. Et donc, un pays puissant, un pays intelligent, c'est un pays qui arrive à avoir des opportunités, avoir des avantages sur le fait de son passeport. Alors, les pays dans ce monde qui sont qui sont sans visa, en fonction de vos passeports, le Japon est le plus grand pays. Parce que le Japon te permet de rentrer dans plus de 189 pays sans visa, avec le passeport japonais. C'est ce qui leur rend puissant. Les Américains encore sont derrière eux. Les Américains, je crois le passeport américain est sixième en ce moment. Sixième, sixième. Et vous comprenez que le Japon est le pays le plus intelligent parce que leur passeport te permet, un Japonais peut aller dans plus de 189 pays sans demander le visa. Visa euh, avec exemption de visa. Alors, le deuxième point, c'est que j'ai mentionné que le Japon a aussi les enfants les plus intelligents dans ce monde. Vous allez vous rendre compte que dans ce monde-ci, vous pouvez aller sur Internet. Je ne parle pas de l'intelligence émotionnelle parce que ici, les Asiatiques là ont un problème mental. La majorité d'entre eux sont des gens qui sont un peu bizarres. Euh, je ne parle pas forcément de l'intelligence dans ce contexte-là des émotions, mais je parle de l'intelligence académique. L'intelligence où les gens vont à l'école pour aller étudier et tout ça là. Et font des inventions techniques et technologiques, tout ça là, pour résoudre leurs problèmes, leurs infrastructures et tout ça là. C'est de ça qu'il s'agit ici. De façon académique, les enfants japonais ont le meilleur euh, ranking, la meilleure performance du IQ, de l'intelligence, du quotient intellectuel. Les enfants japonais ont la meilleure performance du quotient intellectuel, ce qui fait de l'un des pays qui puisse y avoir des enfants les plus intelligents dans ce monde. Singapour est en premier parce que Singapour c'est même pas en fonction des enfants, Singapour c'est en fonction de la performance des enfants du collège. Apparemment à Singapour, ces enfants-là ont le, 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 le critical thinking, la capacité de penser, les logiques, résoudre des problèmes et tout ça là, les maths, les, les Singapour est premier. En fonction de façon générale, les pays qui ont les enfants les plus intelligents dans ce monde, le premier c'est Singapour, le deuxième c'est le Japon, le troisième, je crois la Chine aussi est là, il y a Corée du Sud, euh, en tout cas il y a l'Inde aussi. En Asie, ils sont en train de battre les États-Unis. Je crois que les États-Unis ils peuvent être parmi les 10 premiers, mais ils ne sont pas parmi les 5 premiers. L'Allemagne aussi, la Russie peuvent être parmi les 10 premiers, ils ne sont pas les 5 premiers. Et donc, comprenez que ces Japonais-là ont euh, des enfants les plus brillants dans ce monde, oui. Je ne vais pas dire qu'ils sont, quand ils grandissent, ils sont émotionnellement stables ou bien les adultes ici sont carrément les plus intelligents, mais du moins, vous allez remarquer même au boulot, parce que si par exemple vous travaillez dans les McDonald's ou quoi que ce soit, vous allez vous rendre compte, ou bien même n'importe quel
brand, n'importe quel brand américain, ou bien les marques, hein, les marques des autres. Quand vous ramenez ça ici au Japon, on vous interdit d'utiliser la technologie des Américains ici au Japon. Il faudrait utiliser la technologie des Japonais parce qu'ils sont capables de tout faire. Vous allez voir Huawei ici. Huawei, c'est un truc chinois. La technologie qu'ils utilisent n'a rien à voir avec les Américains. Vous allez voir McDonald's, vous allez manger le burger là-bas et tout ça, mais rien des Américains. Vous allez voir n'importe quoi, les voitures qui se font ici, là, vous allez écouter que c'est une marque de l'Espagne, une marque de l'Allemagne, une marque de ceci, mais la technologie, tout se fait ici au Japon, parce qu'ils sont assez intelligents pour avoir le contrôle de leur vie, n'est-ce pas? Et donc, s'il faut repartir sur les passeports, là, j'ai fait une petite liste là que j'ai vue de 2025, hein, les passeports les plus forts de ce monde. Alors, le premier, c'est le passeport japonais avec plus de 189 pays sans visa. Bon, mais s'il faut revenir en Afrique, vous savez, on est là, on est les Africains. Alors, le premier pays que je vois ici en Afrique, qui est au niveau international 26e, c'est Seychelles. Je ne sais même pas c'est quel pays. Ils sont à 156 pays sans visa. Le deuxième pays, c'est l'île Maurice. Ils sont à 148 pays sans visa. Ensuite, c'est l'Afrique du Sud, 106 pays sans visa. Et le Botswana, 85. Namibie, 77 pays sans visa. Les pays comme le Cameroun, le Congo, je sais pas, la Côte d'Ivoire, c'est des pays inutiles. Quand tu es né de la Côte d'Ivoire, tu ne vois rien, et tu es ivoirien. Et ça sert à quoi d'avoir le passeport ivoirien? Ça sert à manger le foutou. C'est quand même étrange. Non seulement ça, quand tu es congolais par exemple, ça sert à quoi? Danser le ndombolo. Quand tu es camerounais, manger le ndolé. C'est étrange quand même. Les autres se battent sur des enjeux qui sont vraiment pratiques, l'image de leur pays de l'extérieur, la puissance de leur passeport, l'éducation de leurs enfants. Alors, ton pays, quelle est l'importance de... hein, quelle est la performance de ton pays actuellement? Vous pouvez laisser les commentaires sur le rang de votre pays au niveau des passeports visa sans visa et aussi au niveau de l'éducation des enfants. Est-ce que le quotient intellectuel des enfants dans ton pays est assez élevé comme ici au Japon de façon générale? Est-ce que la performance académique des enfants au collège, tout comme au lycée, tout comme à l'école primaire, est assez élevée comme ici en Asie en particulier? L'Amérique aussi bat le plein, mais les Asiatiques les dépassent en termes de quotient intellectuel et les accomplissements académiques des enfants. Mettez les commentaires et discutons-en. Bien de choses à vous, à la prochaine.